26 centres GESCIO dans tout le pays, centres créés en 1982 par le docteur Jean-William Pape et le docteur Marie Deschamps. C'est l'un des plus anciens groupes de recherche au monde à travailler sur le VIH. Le souverain et la délégation monégasque ont visité un des centres qui abrite le laboratoire Rodolphe Mérieux, situé dans la capitale à Port-au-Prince. Une référence dans le domaine de la santé publique haïtienne. 30 000 nouvelles personnes nous visitent par année. 60% sont des femmes, 20% sont VIH positifs. Parmi les 20% VIH positifs, 30% auront une tuberculose. Et c'est ce que le docteur Pape montrait tout à l'heure. Ce qui est encore plus poignant, c'est que 3% à 5% des patients qui présenteront une tuberculose auront une tuberculose multirésistante et qui coûte près de 22 000 $ par année pour la prise en charge. Donc ce que nous voulons, c'est faire le diagnostic tôt, précoce. Grâce à la Fondation Mérieux, nous avons pu construire ce fameux laboratoire qui est le seul de la région qui permet de faire les diagnostics tôt de ces différentes pathologies et pour offrir leur prise en charge. Sur le point sanitaire, Haïti est attaqué sur tous les fronts. Épidémie de choléra, depuis 2010, plus de 300 000 personnes touchées, 100 000 tuberculeux, sans parler évidemment du sida, mais aussi la syphilis, des diarrhées infantiles, la malaria et autres. Jusque dans les années 70, Haïti était surnommé la perle des Antilles. Le pays est aujourd'hui un des plus pauvres au monde. Les causes, des années et des années d'instabilité politique, de nombreux ouragans et bien sûr le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010. Ça a été un choc, mais aussi un traumatisme qui vous reste à jamais, puisque déjà un pays pauvre, un pays où la population souffre à cause de tant de problèmes majeurs de santé publique, d'éducation, économie et politique, maintenant a été atteint par ce tremblement de terre. D'abord, il fallait traiter les cas de tous les traumatisés qui avaient, les amputés, et il fallait accompagner les femmes qui quand même devaient accoucher, les enfants qui étaient abandonnés, qui cherchaient leur mère et leur père. Et il fallait donc prendre en main la communauté, la population. Dans un sens, ce que ça a fait comme positif, je pense que dans la vie, dans tout ce qui est négatif, il faut chercher le positif. Ça nous a rapprochés encore de plus près de la communauté. Je dois vous dire, nous autres cliniciens, on a tendance à rester dans notre laboratoire, dans notre clinique, attendre les patients arriver. Ce que ça a fait au GESCIO, ça nous a permis maintenant d'aller vers la communauté, essayer de comprendre davantage leurs problèmes. Et c'est là qu'on a vu l'état de sanitation du pays. C'est ainsi qu'on a le choléra maintenant, on a la malaria. Enfin, il y a tous ces problèmes que nous devons gérer, y compris le sous-développement et la pauvreté. Mais grâce à vous, je suis sûre qu'on va arriver. Je reste très optimiste, moi. L'espoir, souvent le seul moteur de survie. Le pays pourtant ne peut s'en sortir seul. Le gouvernement, les Haïtiens ont besoin de la communauté internationale. Après la construction d'une école financée par le Monaco Collectif Haïti au lendemain du tremblement de terre, la coopération internationale de Monaco devrait prochainement soutenir un projet de lutte contre le sida. Projet en collaboration avec Phytets Monaco et le partenaire américain déjà sur place, Housing Works.